Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 32 de Red Dead Redemption. Vous êtes avec Max. Voilà, on commence. Hier on a fait quelques actions et je vais vous faire plaisir. Ah attendez. Voilà, j'ai direct. Voilà, je vais vous faire plaisir. C'est qu'hier, je suis allé, comme on a en vidéo, on n'a pas réussi le truc des couteaux. Ben, j'avais la rage de vaincre. Et je suis allé pour chercher une autre tenue, pour essayer de battre une autre tenue. Je suis allé à Madruga et j'ai joué au truc, au poker monteur. Et les amis, devinez quoi? J'ai réussi. C'est incroyable, j'ai réussi, je m'attendais pas à ça. Franchement, j'ai fait comme d'abord, j'ai joué comme d'habitude et j'ai réussi. Bon là on va aller chez ceux-là, après je vais vous raconter ces interrogations qu'on avait ratées la dernière fois. Et un beau décolleté. Hein. Ouais. La pauvre. Je reçois un message. $200 pour qu'il allait, je vais payer. J'aime aider les gens. Je vais te sauver, t'inquiète pas. Il va me dire si vous voulez sauver ou pas. Je le savais. Donnez, ouais. Putain. La pauvre Chiquitas. Il la prend pour sa pute ou quoi? Ou pour son esclave? Je te mange. Une bonne sœur maintenant. Donc elle va à Smanas. Peut-être qu'on va la rencontrer dans un autre moment. Voilà, aller au couvent d'ici quelques jours. Oh quoi? Oh merde, je dois aller au couvent de Las Almanas d'ici quelques jours. Je sais pas quand du coup. C'est ce qu'on a fait hier. Attends, Las Almanas c'était là, hein, quelque part ici. Ouais, voilà, c'était là. Donc là il y a un couvent apparemment. Et ça on le fera la prochaine fois. Je vais aller sauvegarder les amis. Ouais, et en fait là il y a une pointe d'interrogation qui est apparue. Je sais pas, c'était hier. Un drôle de type, donc je sais pas. Et puis pour une autre tenue, on peut aller à Gulch machin. C'est juste à côté. J'avais vu hier dans le plan. En hors caméra, oui, je suis allé, mais j'ai rien voulu faire. Je suis passé juste à côté. Je pense qu'il faut trouver un trésor. Si on trouve un trésor là-bas, c'est bon, la tenue elle est à nous. Parce qu'il reste rien du tout, il reste que ça. C'est une autre tenue bien sûr, hein. C'est pas celle d'hier. D'ailleurs à propos de ça, pour vous continuer l'histoire, j'ai joué vraiment normal, tranquille. Et comme d'habitude, ah voilà, c'est le Wender Gulch. Ouais, donc on peut venir ici. Ouais, aujourd'hui je vais faire une vidéo. Je vais essayer de faire un début soft voilà, dans la vidéo. Comme ça on cherche ça et puis voilà, une première partie recherche disons. Je vais prendre la diligence, je vais venir là. Et après je vais faire plein d'interrogations. Ok, voilà, c'est ça le plan. Pour l'instant c'est ça le plan. Voilà, vous avez achevé la première étape. Ouais, je savais quand elle la revoir de toute façon cette fille, on va la revoir plus tard. Ouais voilà, donc hier voilà, comme je vous ai dit, j'ai joué normal, tranquille. J'ai essayé d'utiliser des trucs intelligents et tout, et ça a marché. En fait, il faut les laisser se battre contre eux. Il y a des parties où il faut pas,
comment dire, il faut pas à chaque fois, parce que ça, je l'ai compris, j'ai compris qu'il faut pas à chaque fois dire c'est un bluff ou c'est juste ou machin. Des fois il faut laisser faire, il faut remiser déjà, faire un truc, vous proposer un truc, voilà, faire une proposition, et après les laisser eux dire c'est un bluff ou pas. Et essayer de faire pour que la proposition soit vraie. Genre si vous avez deux as, si vous avez 2-1, vous mettez 2-1. C'est pas 3-1. Parce qu'en général le jeu vous nique à chaque fois après. Et vous vous rendez compte finalement que l'adversaire n'a pas de 1. Voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc il faut dire la vérité. Et eux ils vont tomber dans le piège. Ils vont dire c'est un bluff et du coup ils vont perdre un dé. C'est, pour moi c'est le truc qui a le plus de pourcentage de réussite. Voilà, c'est cette méthode là, c'est cette méthode là. Et après, bon, bien sûr, il y a d'autres fois où ils vous laissent pas faire ça. Et donc vous perdez quand même des dés parce qu'ils vous demandent est-ce que c'est juste ou pas, et à tous les coups c'est pas juste. Quand je dis c'est juste, c'est pas juste. Et quand je dis c'est pas juste, c'est juste. Voilà, quand je dis c'est un bluff, c'est pas un bluff, quoi. Donc à chaque fois je me fais avoir. Et mais bon, mais c'est vrai qu'il faut être intelligent. Quand il reste pas beaucoup de dés et tout, vous voyez à peu près par rapport à ce qu'il a dit. S'il dit qu'il a 3-1 et il y a 3 dés dans la main de, toutes les joueurs, de tous les joueurs, c'est-à-dire que c'est du bluff. Mais par contre hier j'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvé, j'étais gagnant au début, après je commençais à perdre. Et je me suis retrouvé face à face avec un gars, et là c'était mano à mano. Je me suis dit merde, si je dis bluff, je suis baisé. Si je dis que c'est juste, je suis baisé. Je suis baisé dans tous les coups en fait. Et si j'essaie de faire la méthode que j'ai fait au début, genre qu'ils s'entretuent entre eux, je suis baisé aussi, vu qu'il était tout seul contre moi. Du coup, ce que j'ai fait, il a fait une proposition. J'ai pris le risque, j'ai mis juste. Et c'était ça, il avait un 5. C'était bon, j'ai gagné. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu, voilà, j'ai avancé dans la tenue. Mais comme je vous ai dit, il reste encore un truc à faire dedans pour l'achever. Je sais pas si c'est ça l'Winder Gulch qu'on va faire maintenant ou c'est pour une autre tenue. Mais en tout cas, il reste un seul truc. Et je sais qu'il y a une autre tenue, celle qu'on avait fait hier. Ça, on pourra jamais la voir. Enfin, pour l'instant, je pense pas parce que c'est le truc au couteau là et j'ai pas réussi à le faire. Vous avez vu, hein. C'était en direct donc. Bon, on va essayer d'aller à Sidewinder, seulement je vais essayer d'aller en journée parce que je suis sûr que c'est un repère à Bondy et pour l'instant j'ai pas envie de faire les repères de Bondy, enfin j'ai envie de les faire mais pas maintenant. Voilà, donc c'est une vidéo relax, enfin la première partie les amis de la vidéo elle est relax, on se prend pas trop la tête. Ah oui, à propos, on a avancé dans les stats avec ce que j'ai fait en hors caméra, on a avancé le 0,5. Du coup là on a 49,9. Voilà. Par contre là vous avez vu le point d'interrogation qu'on a fait avec la fille, ça nous a pas avancé. Pas avancé. Voilà, bon la vidéo commence bien. Je la sens bien. Je la sens bien, moi je suis pas très stressé, ça va. Voilà, j'ai pu faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est le week-end. On fait toujours ça, on attend toujours le week-end pour pouvoir faire des choses. Parce que dans la semaine on peut pas avec le taf et tout, donc on essaye d'avancer, de faire des plaisirs ou les trucs normaux quoi, les trucs obligatoires. Et là ça va, ça marche, je suis content quoi. Moi il n'y a rien dans l'armoire, bon c'est toujours la natte donc je vais sauvegarder encore. En plus j'ai commencé une nouvelle série là, Gotham, et franchement cette série elle envoie du lourd. Déjà je m'attendais pas, bon je vais pas spoiler, rassurez-vous, mais je vais donner quelques indications, quelques trucs. Donc voilà, c'est vrai, je m'attendais pas du tout à une série comme ça, franchement. Déjà c'est genre style comme Smallville, donc dans le sens où on vous montre le Batman quand il était petit, donc il n'y a pas de question de costume, de héros et tout. Voilà, c'est la vie de Bruce Wayne quand il était petit. Par contre, on vous montre aussi ce qu'il y a dans la bande dessinée, l'histoire du meurtre de ses parents. Ça, voilà, on l'a vu dans le film qui est sorti, il montre aussi dans la série.
Et ce que je m'attendais pas aussi, c'est que la série soit policière, quoi. Moi, je pensais pas qu'elle serait comme ça. Je penserais que, je sais pas, j'avoue, j'étais perplexe. Je me disais que ce qu'il y aura. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a ça? J'étais perplexe. Je me disais que ce qu'il y aura dedans. Ah oui, là, à chaque fois, je me fais avoir. D'habitude, quand je trouve les deux flics, ils vont descendre, je crois. Mais je vais faire quoi? Non, c'est pas là le gringo. La prochaine balle sera pour toi. Oh, je dois les descendre ou quoi, les flics? Ils vont descendre un type. Attends, je vais essayer de l'aider, je vais voir. Mais je devais faire quoi? Ok. Bah, des fois, il vous met des événements comme ça et on comprend pas spécialement. Ça fait la deuxième fois qu'il me fait ça. Le shérif qui arrête un gars. Et là, bah, je devais faire quoi? Moi, je pense que c'est déjà des trucs corrompus, donc je les ai eus. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, il faut pas rester là et tout, donc ils m'ont menacé. Franchement, je sais pas, bon. Bon, je vais refaire le truc. Voilà, bon, je vous parlais de Gotham. Cette série-là, bah voilà, du coup, elle est action. Mais voilà, c'est style quand même une série policière. Y a pas, y a pas de pouvoir ou un truc comme ça. Même les ennemis qui montrent d'ailleurs, ils montrent la mafia et tout. Voilà, c'est vraiment, ils vous expliquent que comment c'était Batman avant les histoires des costumes et des héros. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est une belle série. En plus, il y a un acteur que j'ai vu dans un film récemment. Ah putain, j'ai oublié le titre du film. J'ai oublié dans quel film j'ai vu. Mais c'est un film qui date de cette année-là, de 2013-2012. Enfin bref, donc voilà, il joue lui aussi dans la série, c'est lui le pingouin. Il joue le rôle du pingouin. Mais franchement, je suis époustouflé là, de la série. Là, j'ai vu 2 épisodes. C'est génial. Je commence la saison 1, je me rends compte qu'il y a beaucoup de saisons, 5 ou 6. Je crois même que la dernière saison, je crois même qu'il y a une dernière saison, c'est la saison 6, après c'est bon. Il n'y aura plus de séries apparemment, c'est ce que j'ai vu sur internet. Mais waouh, époustouflant. Déjà j'avais l'eau à la bouche hier quand j'ai regardé le machin, quand j'ai regardé Comic Con, ce que j'ai regardé hier. Ils parlaient de beaucoup de séries, ils ont parlé de 5 ou 6 séries. La plupart je les connais, sauf Gotham que j'avais pas encore vu. Il y a une autre là, j'ai Légende. Légende machin, ça a l'air bizarre ça aussi. C'est avec un acteur qui joue dans Titanic, c'est l'horloger, il joue aussi dans Alias, donc il joue dedans. Et même l'autre là, Burroughs, le frère dans machin, dans Prison Break, il joue aussi dedans. Donc je sais pas de quoi ça parle, mais j'aimerais bien. Ah putain, je suis allé de l'autre côté au lieu d'aller là où il faut. Donc ouais, je suis impatient de la voir, cette série, elle aussi. Donc voilà, c'est intéressant finalement de voir des choses comme ça. Le Comic Con, ça vous apprend des choses et puis voilà, de voir la série là, de la commencer enfin. Mais je sais pas si je vais voir d'autres saisons. Je sais pas, ça coûte trop cher d'acheter des séries. Trop cher, moi j'ai pas de site où regarder et tout, j'ai pas Netflix comme tout le monde. Donc je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, par rapport à toutes les séries qu'on a vues que j'ai vues dans le Comic Con, celle-là elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment bien faite. Ah oui, les actions sont bien faites. C'est pas comme Supergirl où il vous montre vraiment une simple action, une explosion de voiture. Elle est filmée comme une merde quoi. Même des actions, j'ai vu des actions 3D, mais pourries de chez pourries, on dirait des machins, genre, je sais pas moi, un jouet, tu zoomes dessus avec un appareil photo, genre comme ça.
Voilà, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. C'est pas bien de venir par ici, je pense. Non, mais je vous jure, des fois, faut arrêter. Ils font des séries. C'est vrai, il y a des super-héros et des machins. Ils peuvent quand même faire des trucs propres. Et là, Gotham, elle est propre. Parce que vous avez même, comment elle s'appelle, Arrow. Arrow, c'est pas très propre. Hein. Arrow, il y a des scènes vraiment pourries. Hein. Quand ça a commencé au début, saison 1 et tout, ça allait. Mais des fois, il y a des scènes, des poursuites avec des camions, des trucs comme ça, c'est vraiment mal fait. Tout ce qui est combat, c'est bien fait. Dans Arrow, combat, tir et tout, j'ai rien à dire. Mais dès qu'ils vous montrent une poursuite, ah là, il n'y a plus personne. Ah là, c'est la bizarrerie totale, quoi. Poursuite de voiture, hein, je dis. Et bon, pour Supergirl, c'est tout et n'importe quoi. Les gens de là, bon, je l'ai pas vu, donc je sais pas comment vous dire. Mais voilà, mais Gotham, franchement, pour l'instant, nickel. Nickel. Alors, il y a une autre série aussi qu'ils ont montré. Voilà, on a eu la tenue, les amis, c'est bon. Tenue Bandito. Je savais parce que quand j'ai vu le décor, en fait, il vous montre le nom, voilà, général. C'est général, il vous dit, c'est Lindergulch, donc c'est toute cette zone. Mais il faut toujours vérifier les petits endroits. Petits points noirs et tout. Ça, c'est sûrement un trésor là-bas. Voilà. Il y a aussi un autre truc. Donc là, il y a le point d'interrogation ici. Donc bon, je suis à côté. Moi, j'aimerais bien aller sauvegarder. Ah oui, mais attendez. Je peux sauvegarder dans le campement pour avoir la tenue. Mais je crois... je crois qu'il faut aller dans un magasin, je crois. Attendez. Hein. Bon, je vais pas me mettre sur la route, sur le chemin. Déjà, je vais m'éloigner d'ici. Ah là là, à chaque fois, je prends la route inverse. J'essaie de me rappeler en même temps quelle série ils ont montré hier dans le Comic Con. Quelle autre série? Il y avait pas Largo. Il y avait Arrow, il y avait Legend, il y avait Gotham, il y avait Supergirl. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, je sais plus. Il y avait une cinquième, mais je sais. Ah oui, il y avait Flash. Flash aussi. Flash, je l'ai pas vu. Les extraits que j'ai vus ne m'ont pas très plu, quoi. Mais voilà, on s'en rend compte, hein, les trucs à costume et toi, super-héros, c'est chaud, quoi. Voilà, apparemment c'est chaud pour la tourner. Il n'y a que les films qui restent plus ou moins, machin, parce qu'ils ont de gros budgets. Mais là, les séries, ça reste un peu du n'importe quoi, quoi. Je pense que c'est pour ça. Hein. Parce que là, Gotham, il n'y a pas de costume. C'est pour ça qu'aussi c'est bien fait. C'est vraiment genre style policier pour l'instant. Donc, je pense que c'est pour ça. Ah voilà, on a une tenue, les amis. Alors, habillez-vous en bandito pour être bien accueilli par les hors-la-loi mexicains. Ah. Par contre, là, est-ce que les flics ne vont pas me rechercher? C'est bizarre, ça. Hein. Ah, apparemment, c'est des tenues qui servent. Hein. C'est pas juste n'importe quoi. Hein. Ok. Ok, voilà les amis, donc on a fait un point d'interrogation. Putain, il y a des loups là ou je sais pas quoi. On a fait un point d'interrogation, on a déverrouillé une tenue. Et là on est en route vers l'autre point d'interrogation. Donc le violet. Je sais pas si je coupe la vidéo ici. Ou je continue un peu. Je vais voir. Ça dépend en fait de combien il y a de points d'interrogation, combien il a. Putain, retrouver le shérif près du chariot cassé. Eh ben. Ah, c'est un truc à action encore. Chaque fois qu'il y a le shérif, il y a ça, je vous jure. C'est la ville de la dernière fois. Putain, débarrasser la ville des hors-la-loi. Il m'a eu. J'aurais dû aller de l'autre côté, au chariot cassé, au lieu de passer par là, moi aussi. Ah ouais, parce que ça, c'est pas le point d'interrogation. Hein. Parce que je suis venu la nuit, putain. Alors que normalement, c'était en journée, hein, la ville, là, où elle se transformait. Ça m'a... Putain, il y a des femmes tireuses. Grave, on va la fouiller, là, on va lui palper les seins, là. Putain. Putain, mais c'est action, hein. On va lui faire une petite surprise.
C'est vrai qu'hier, les amis, j'ai pas utilisé cocktail Molotov. J'aurais pu, hein. C'était pas une mission à cocktail. C'était une mission chiante parce qu'ils étaient tous cachés derrière les trucs. Mais c'est vrai que voilà, j'ai oublié que j'avais un cocktail. Sauver l'adjoint en tuant le chef de la bande. Ah non, hein. Apparemment vraiment il fallait sauver le shérif. Je me suis pas trompé, j'espère. J'avoue, là, j'ai tiré comme un ouf. Ah ouais, il y a un patron, là. Oh, il va sûrement le prendre en otage encore. Je savais. Putain. Je vous ai dit, je savais. Ah. On a sauvegardé, c'est fichu. Ouais, mais bon, c'est un événement. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas le point d'interrogation. Un événement, et donc je l'ai bouclé, c'est bon. Ouais, il faut que j'en finisse avec tout ça. En fait, je peux refaire. C'est une sauvegarde automatique, mais bon. Oh. Surtout qu'il y a en plus ce point d'interrogation là. Bah, tous les coups je perds moi quand il y a une prise d'otage. J'ai trop hésité en fait. Il m'a laissé le temps, mais. Et je savais qu'il y aurait une prise d'otage. Bon, il est où le shérif là pour discuter avec lui? Il m'a dit. On va se voir près du chariot cassé. Voilà. Ah, pas le shérif, drôle de type plutôt. Donc, je suis venu pour ce con. Encore ce mec. Mais celui-là, chaque fois il se retrouve dans la merde. C'est lui qu'on a sauvé dans la mine et tout. Et là en plus il a traversé, il est au Mexique. Mais il est grave ce mec. Donc c'est un trésor, j'aurais pu le prendre avant de discuter avec lui. Putain, on a fait plein de trucs d'un coup là. Je vous ai rajouté l'événement et puis le point d'interrogation. Du coup maintenant on peut attaquer l'émission. Bon, je vais faire dans la deuxième partie. Un drôle de type terminé. Bon voilà. Bon, je vais relire après que ce qu'il lui a dit parce que là j'étais en train de discuter. Voilà, nickel, nickel les amis. Bon, on va se barrer d'ici parce que pour ne pas tomber dans une autre surprise. Voilà, j'ai envie d'aller au L comme mission, j'ai envie de tester ça. Normalement, il n'y a pas d'autre point. Putain de merde, je suis foutu. Ah là, je suis foutu. Oh putain. Ça paie. Merde. Et c'est bon. Vas-y, sauve-toi, on court. Allez, à tout de suite les amis, dans la suite de la vidéo test, allez, à tout de suite.